Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui j'aimerais vous parler de la langue japonaise. Et oui, il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur comment apprendre le japonais, mais finalement cette vidéo est applicable et cette méthode est applicable à relativement toutes les langues. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais plus me concentrer sur la langue japonaise et de ce qu'elle a de bizarre pour nous français. C'est parti! Bon, le japonais, c'est une langue plutôt éloignée du français, de l'anglais, de toutes les langues occidentales. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer en plusieurs points à quel point cette langue est bizarre pour nous. À commencer par les kana. Si vous êtes diplômé de la maternelle, vous savez qu'en français on utilise ce qu'on appelle l'alphabet, qui est composé de 26 lettres qui vont de A jusqu'à Z. Et oui, c'est assez impressionnant finalement. Et dans ces lettres, on a les consonnes et les voyelles. Et en combinant ces deux lettres, on obtient un son. Mais ce n'est pas le cas du japonais. En effet, les japonais possèdent donc les kana, qui sont cette grille-là. Donc cette grille, comme vous pouvez le voir, est à deux entrées. On a une entrée qui correspond à nos consonnes et une autre entrée qui correspond à nos voyelles, qui vont de A jusqu'à O. Et donc en japonais, tous les symboles que vous voyez là sont des sons à part entière et des lettres à part entière. Donc en effet, si on prend l'entrée A et K, on va donc avoir le son K, qui est le symbole K, c'est K quoi, on a K. Si on prend l'entrée O et l'entrée M, ça nous fait Mo. Et on a la lettre Mo, qui fait le son Mo en toute circonstance de votre vie, peu importe que vous faites, cette lettre vos mots. Mais attendez, parce que là je vous ai montré les hiragana, qui sont la composante numéro 1 des kana. Et il y a en effet la composante numéro 2 qui se nomme les katakana, qui sont le même tableau mais avec des symboles différents. Bon, c'est sympa franchement pour ceux qui apprennent le japonais, faut juste apprendre deux alphabets, franchement c'est génial, j'adore. Hein. Rassurez-vous, en fait c'est comme l'équivalent de nos lettres majuscules en français. Et oui, on a le M et le M, et on a aussi le K et le K, et on a aussi le H et le H. Bref, vous avez compris. On a nous aussi appris différents alphabets différents, donc c'est pas si horrible que ça. Mais attendez, parce qu'après il y aura quelque chose d'encore plus horrible que vous allez voir, et bref. Et donc les kana permettent tout un tas de choses, comme par exemple écrire des mots d'origine étrangère. Ok, donc maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose qui fâche. Ceux qui apprennent le japonais, les petits japonais qui apprennent le japonais, et les japonais aguerris eux-mêmes. Les kanji. Et oui, c'est un alphabet d'origine chinoise qui contient 10 000 caractères. Allez, bonne chance. Personnellement, j'en peux plus. Ok, donc soyez prêts parce que je vais vous montrer quelque chose de très impressionnant. Ça va être tous les kanji en même temps. Allez, c'est parti. Ok, vous avez vu? Bah ouais, il y en a beaucoup, hein, effectivement, et c'est un tableau, si vous comptez, bah il y en a à peu près 10 000. Mais en fait, pour lire un journal japonais, il n'en faut que 3 000. Donc finalement, ça passe. Finalement, le japonais, c'est pas si horrible que ça. Mais si, quand même, 3 000, c'est beaucoup, 3 000. Vous imaginez apprendre 3 000 caractères différents? Et en plus, chaque caractère a une prononciation et une signification différente. Et si on les combine, ça change. Mais ça n'a aucun sens. Je n'en peux plus. Et oui, ça fait beaucoup de fois que je dis et oui, mais il y a beaucoup de choses. Des prononciations, il peut y en avoir beaucoup. Par exemple, ça arrive souvent qu'il y ait 4 prononciations pour un kanji. Bon, on a vu comment le japonais ça s'écrivait, mais maintenant j'aimerais savoir comment ça se parle. Le japonais à base de contexte. Donc à la base, le japonais, il y a genre longtemps, était une langue simplement parlée et non écrite. C'est après l'implantation des nombreux kanji dont je viens de vous faire référence qu'ils ont commencé à vouloir écrire leur langue. Et donc le fait que ça soit à la base seulement parlé, ça a créé une langue japonaise un petit peu particulière, faite simplement à base de contexte. Je m'explique. Vous connaissez en français les genres et les nombres. En japonais, ça n'existe pas. Voilà, c'est cadeau. Là pour le coup, les kanji, j'en pouvais plus. Alors là, le genre et le nombre, c'est parfait. Franchement, c'est ma vie. Je suis refait. Prenons un exemple. Par exemple, prenons la phrase inu ga imasu. Cette phrase veut dire chien, il y a. C'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez vous présenter devant plusieurs chiens et dire inu ga imasu au même titre que s'il y avait qu'un seul chien. Et c'est franchement efficace. C'est vrai que ça peut donner lieu à quelques quiproquos. Bon, je ne vais en citer aucun aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu chelou quand même. Ok, on vient de voir, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de nombre. Et le japonais, c'est aussi très efficace au niveau de la conjugaison. Et oui, on a dû apprendre toutes les terminaisons des conjugaisons. Mais que nenni en japonais. Que nenni. Les conjugaisons n'existent pas. En français, j'ai tendance à croire qu'on est un petit peu stupide parfois. C'est-à-dire que pour conjuguer le verbe boire, vous avez nomme, 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 nomme. Ah oui, il y a aussi les temps, vous voulez dire le passé, le futur. Il faut utiliser des conjugaisons pour ça. Mais n'importe quoi. Demain, je mangerai. Mais on utilise déjà demain pour dire je mangerai. Mais ça n'a aucun sens alors. Donc non, et en japonais non plus, ça n'existe pas. Mais oui, je vous ai dit, c'est facile le japonais, c'est facile finalement. Bon, faudrait que je choisisse entre cette langue est facile ou cette langue n'est pas facile. Parce que je viens de vous parler des kanji et je viens de vous parler de la conjugaison qui est difficile et qui est facile. Ça ne va pas. Pour trancher, nous allons parler du vocabulaire. Et oui, finalement, vous savez déjà presque tous parler japonais. Vous savez parler un minimum anglais ou vous connaissez
un petit peu de vocabulaire anglais, vous le savez parler japonais. Ok, donc je vais vous citer quelques mots japonais et vous allez devoir tenter de les comprendre. Table, knife, door. Ne reconnaissez-vous pas ces mots? Eh oui, ces mots sont respectivement table, door et knife. De l'anglais, couteau, table et porte. C'est très facile le japonais. Bah oui, parce que ce n'est qu'au 19e siècle qu'ils ont ouvert leurs portes au monde extérieur et pu découvrir de nouvelles choses absolument incroyables, comme une table. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ont importé le mot table de l'anglais, c'est-à-dire qu'ils avaient pas de table avant, le 19e siècle. Ok, donc je vais pas vous le cacher, cette réponse, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas, j'ai regardé sur internet, je ne trouve pas la réponse à cette question. Beaucoup de gens me posent la question et à chaque fois je ne peux pas leur répondre parce que je n'ai pas la réponse. Donc aidez-moi, je sais pas, mettez un commentaire, aidez-moi. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement cette langue, bah j'y comprends rien en fait. Donc finalement, est-ce que je suis légitime de vous en parler, sachant que je ne comprends pas toute cette langue? Philosophiquement, est-ce que c'est correct de faire cette vidéo? Est-ce que finalement, je devrais pas arrêter de tourner? Je devrais arrêter YouTube? Je devrais supprimer ma chaîne YouTube et toutes les anciennes vidéos que j'ai fait? Ah, trop de raisonnement philosophique pour moi, c'est... Je ne suis pas philosophe après tout. Donc si vous aviez envie d'apprendre le japonais, mais qu'après avoir regardé cette vidéo, vous avez plus envie de regarder le japonais, bah... RIP. Non, mais finalement, j'ai été un petit peu ironique dans cette vidéo, parce que, fondamentalement, j'apprends le japonais et je suis plutôt content d'apprendre le japonais. Donc apprenez le japonais aussi. Ou si vous voulez pas l'apprendre, bah... Ne n'apprenez pas le japonais. Et oui, c'est ça ma conclusion. Ma conclusion, c'est... Ah là, franchement, il n'y a rien qui me vient là. Bon, et si finalement, après avoir vu cette vidéo absolument catastrophique, vous voulez toujours apprendre le japonais, ou que vous vous êtes dit que vous voulez apprendre le japonais, et vous êtes très bizarre, hein, et bah allez regarder ma vidéo sur comment apprendre le japonais. Allez bien. Et sur ce, je vous dis à plus tard, à la prochaine, et surtout, à plus. Allez, vous me regardez encore?